Esprit Saint, consolateur. Esprit Saint, consolateur. Viens vivre. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 20, le verset 21, je cite. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi envoyé. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans le Seigneur. Dans le contexte de notre verset du jour, Jésus est déjà ressuscité. Les disciples sont réunis, mais ils ne sont pas encore dans l'assurance parce qu'ils sont enfermés dans la peur, bouleversés par les événements de la croix. Ils ont vu leur maître arrêté, condamné, crucifié. Nous sommes bien sûr dans Jean, le chapitre 20. Les disciples ont porté peut-être la honte d'avoir fui, la confusion d'avoir douté et l'inquiétude de ce qui peut leur arriver. Et c'est là que Jésus vient au milieu d'eux. Bien-aimés, au regard des comportements des disciples avant ou lors de la crucifixion, lorsque Jésus est venu au milieu d'eux, il n'a pas commencé par un reproche. Il ne dit pas par exemple, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi m'avez-vous abandonné? Mais il leur dit, la paix soit avec vous. Et puis notre verset le précise bien. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Parce que cette répétition-là est très importante. Avant de leur confier une mission, Jésus leur redonne la paix. Avant l'envoi, il y a vraiment eu la restauration. Avant le service, il a toujours la présence de ressuscité auprès de nous. Avant de marcher pour Dieu, bien-aimé, il faut recevoir la paix de Dieu. Parce que la paix de Jésus n'est pas simplement l'absence de problème, c'est la paix de Christ vivant. Les portes sont fermées, mais Jésus est entré. Les cœurs sont troublés, mais Jésus parle toujours. Les disciples sont fragiles, mais Jésus les relève. Jésus nous relève tous aujourd'hui. Puis il ajoute, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien-aimés, cette parole-là nous montre exactement que notre vie n'est pas seulement une foi que l'on garde pour soi. C'est une paix que nous avons reçue de Christ et que nous devons transmettre. Mais il y a un modèle, comme le Père m'a envoyé. Jésus a été envoyé par le Père avec amour, avec vérité et obéissance. Il n'est pas venu chercher sa propre gloire. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. Parce que devant Pilate, Jésus dira, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Parce que Jésus connaissait la vérité. Il savait pourquoi il était là. Alors, bien-aimés, quand Christ nous envoie, il ne nous appelle pas à vivre au hasard. Il nous invite à discerner ce que Dieu veut faire à travers notre vie. Quel fardeau spirituel le Seigneur met-il dans nos cœurs? Quelle cause juste nous touche profondément? Est-ce l'évangélisation par exemple? L'encouragement des personnes découragées? L'aide aux familles? Le relèvement des blessés? Le service dans l'église? La paix dans notre maison? Ou la fidélité dans notre travail? Nos blessures elles-mêmes peuvent devenir, je vous dis mes chers amis, des lieux de témoignage. Dieu ne gaspille rien en fait. Une cicatrice remise entre les mains du Seigneur peut devenir une source de compassion. Celui qui a connu la peur peut encourager les craintifs. Celui qui a été relevé peut tendre la main à ceux qui tombent. Celui qui a reçu la paix peut devenir artisan lui-même de paix. Et au verset 22, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Au verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voici la grâce qui en découle quand Jésus nous envoie. Cependant, chers amis, il ne s'agit pas dans cet envoi-là de transformer chaque souffrance en une mission forcée, ni de vivre sous pression. Jésus nous envoie dans la paix. Il envoie par amour, pas par contrainte. Le service chrétien doit naître de la communion avec Christ, non du besoin de prouver quelque chose. En définitive, mes bien-aimés, la parole du jour est celle-ci. Reçois la paix de Christ, discerne l'appel de Dieu et marche avec les bonnes personnes. Car celui qui est envoyé par Jésus ne marche jamais seul. Le ressuscité précède, il accompagne et fortifie toujours ceux qu'il appelle. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la paix de Christ ressuscité. Alléluia chez vous.
consolateur. Esprit Saint, consolateur, Viens vivifier nos âmes. Tu possèdes la vie éternelle. tu es le libérateur de nos vies. Roi de vie, Victorieux,